Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il y avait d'un côté les gens créatifs et de l'autre les gens qui n'étaient pas créatifs. Par exemple, dans ma tête, ma mère était quelqu'un de très créatif parce qu'elle avait ce côté artistique. Elle savait super bien dessiner, elle créait beaucoup de choses avec ses mains, elle avait des jolies idées et des mises en application pour faire des choses qui étaient vraiment esthétiques. Et puis dans ma tête, mon père était pas du tout quelqu'un de créatif parce que mon père était beaucoup plus intellectuel, même si ma mère a une très grande réflexion, mais elle développait ce côté un peu artistique et manuel que mon père développait pas du tout. Et du coup, dans ma tête, mon père n'était pas créatif. Et donc j'ai grandi avec cette notion que la créativité, on est soit quelqu'un de créatif, soit quelqu'un de pas créatif, et que la créativité se limitait vraiment à l'aspect esthétique et artistique. Et puis il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ça fait déjà bien 2 ans, quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait booster la créativité des enfants. J'ai commencé à chercher pour pouvoir écrire un article sur ce sujet, pour pouvoir répondre à cette personne sur le blog Plaisir d'apprendre. Et en fait, en cherchant, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que non seulement je me trompais vraiment sur ce que c'est que la créativité dans sa globalité, mais qu'en plus de ça, c'était quelque chose de tellement important pour le quotidien, pour la vie, pour son propre épanouissement, mais pour tellement de domaines, que je me suis rendu compte qu'un article, ça suffirait jamais. Et j'ai commencé à trouver des exercices, des choses pour booster sa créativité. Et au début, je me suis dit, je ne vais pas proposer des choses si je ne les teste pas moi-même. Donc j'ai commencé à tester certains des exercices et puis au fur et à mesure où je testais, ça a commencé à réactiver des choses en moi, de choses que j'avais oubliées et même à faire naître une certaine forme de créativité que j'ignorais totalement. Et en commençant à vraiment creuser, je me suis dit, bon, déjà on ne peut pas faire juste un article sur ça pour aider les enfants à booster leur créativité parce que oui, j'avais d'abord dans l'idée cet aspect créatif, esthétique, art manuel, art créatif, etc. Et donc j'avais déjà des idées qui me venaient naturellement. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que, déjà pour moi-même, mais ensuite pour les enfants, euh, il y avait tellement des choses variées, des choses importantes à développer en termes de créativité, que plus je creusais, et plus ça révélait des choses en moi, et plus je me suis dit, en fait, on peut pas faire des articles, il faut quelque chose de beaucoup plus gros. Et donc, il y a à peu près 2 ans, j'ai créé le programme Devenez plus créatif. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce programme, je l'ai créé donc à la base pour aider les adultes à révéler leur propre créativité, à trouver quel est leur trésor potentiel, leur trésor de créativité, ce potentiel qui est naturellement en eux, parce que je suis convaincue qu'on a tous quelque chose déjà en nous, ça peut être vraiment varié, et ensuite de pouvoir aider les enfants à faire de même. Et quand j'ai proposé ce programme, j'avais déjà, comment dire, j'avais déjà testé certains des outils, mais j'avais pas vu les résultats à long terme sur moi-même, ce que ça impliquait. Parce que, comme je vous disais, je me considérais déjà comme quelqu'un de un petit peu créatif. Et en fait, ça a activé des choses en moi. Je me rappelle, il y avait un exercice, par exemple, que je propose dans le programme. Il s'agit de dessiner un arbre chaque jour. Chaque jour, on prend 5 minutes pour dessiner un arbre. Et donc au début, on va avoir quelques idées, puis chaque jour, il faut avoir de nouvelles idées. Et moi qui suis pas spécialement douée en dessin, j'ai commencé à créer des choses, et ça a duré peut-être 20 jours. J'ai fait une vingtaine d'arbres, et j'ai arrêté parce que l'exercice me plaisait plus trop. Mais voilà, mais en fait, ça a commencé à activer des choses en moi. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des idées dans plein d'autres domaines. Parce que dans les exercices que je propose, il y a une trentaine de jeux, d'activités, d'exercices que je propose dans ce programme. Et comme je vous le disais, la créativité, ça ne se limite pas à l'aspect esthétique, à l'aspect artistique, ça en fait partie. Mais la créativité, c'est vraiment le fait d'avoir des idées, c'est le fait de tester ses idées, de ne pas avoir peur, d'essayer, de tester. Et c'est en osant avoir des idées qu'on va pouvoir commencer à faire le tri entre ce qui est vraiment des mauvaises idées, des idées pourries, des idées qui peuvent être intéressantes. Et petit à petit commencent à naître des idées vraiment superbes, vraiment des belles idées. Et on va commencer à vouloir faire des nouvelles choses, à vouloir oser certaines choses. Et en fait, depuis ça, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je me suis remise à écrire. Et pas que des chansons, parce que des chansons, j'en écrivais, voilà, des petits poèmes par-ci, par-là et tout ça. Mais je me suis mise à écrire et j'ai commencé à avoir l'idée d'écrire un roman, puis un deuxième roman, puis un troisième roman. Si vous avez suivi un petit peu mon parcours depuis novembre dernier,
Donc j'ai écrit un premier roman qui est paru et que j'ai auto-édité. J'en ai écrit un deuxième qui a été jusqu'en finale pour un concours d'écriture et j'ai pas gagné en finale parce qu'en fait, oui ça je vous en ai pas parlé, mais j'ai pas gagné pas à cause de la qualité de mon écrit, mais parce que principalement il y a deux passages à retravailler dans mon roman, mais il y a aussi le fait que je m'adresse à un lecteur qui est plutôt jeune, qui est pré-ado, adolescent et que la maison d'édition qui organisait ce concours s'adresse plutôt à des adultes. Donc voilà, mais maintenant je sais comment retravailler ce roman et je vais travailler pour pouvoir proposer à des maisons d'édition spécialisées dans la jeunesse. Mais je m'arrête pas là, j'ai d'autres idées. À partir de là, j'ai commencé à avoir des idées pour mes vidéos sur YouTube parce que il y a eu toute une période où je faisais beaucoup moins de vidéos parce que dans ma vie, dans ce que je traversais, j'avais besoin de me concentrer plus sur moi, plus sur ma famille. Et puis surtout, j'avais moins d'idées. Je savais pas de quoi parler et tout ça. Et donc ça a commencé à faire naître plein d'idées. Là, en ce moment, je suis en train de publier à peu près une vidéo tous les 2-3 jours. Mais j'en ai une dizaine qui sont déjà prêtes à être publiées. Et j'en filme régulièrement, j'en montre régulièrement et j'ai l'impression que c'est un nouveau vivier qui ne s'arrête pas. J'ai commencé aussi à avoir des idées. Tenez par exemple, il y a un concours là qu'organise Florent Conti de Ma vie en van que j'adore. Et il organise un festival de vidéos sur le thème du voyage. Les vidéos doivent faire moins de 3 minutes et l'objectif c'est pas juste de filmer, c'est de raconter une histoire. Au début j'avais pas d'idée. Et puis je me suis dit bah on va voir et puis j'ai eu une idée. Et donc là, je suis en train de travailler ça, il faut la rendre avant fin août. Voilà, donc moi, c'est dans ces domaines-là, parce qu'en ce moment, c'est ça que j'ai envie d'expérimenter, mais je pourrais avoir des idées pour d'autres choses, en fait. Et c'est là où ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où on active quelque chose au niveau de la créativité, en fait, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et donc, on va avoir une idée dans un domaine, mais ça va développer les connexions neuronales qui vont faire que ça va développer la créativité dans plein d'autres domaines. Et donc, la créativité, c'est pas juste faire des choses artistiques. La créativité, c'est avoir des idées, c'est avoir de l'imagination, c'est innover, c'est transformer, c'est créer quelque chose à partir de rien. Je dis rien entre guillemets parce qu'on ne crée jamais à partir de rien. Il y a toujours quelque chose qui va nous inspirer, qui va être une base, qui va nous donner l'idée. Mais voilà, et tout ça, en fait, on peut l'activer, n'importe qui peut l'activer. Je suis convaincue qu'on l'a en soi. Et en fait, à partir du moment où moi, j'ai commencé à vivre ces choses-là, c'est rigolo parce que ça ricoche sur les autres. C'est-à-dire que ça a ricoché sur Janae et que Janae, elle commence à avoir des idées dans des domaines j'aurais jamais pensé parce que c'est pas jusqu'à présent, elle avait des idées dans les domaines où moi je l'inspirais entre guillemets. Un enfant va nourrir sa créativité à partir de ce qui l'environne. Donc forcément, c'est principalement aux côtés de ses parents et puis si l'enfant est à l'école, aux côtés de ses copains, aux côtés des enseignants, etc. C'est ça qui va nourrir la créativité de l'enfant au début, qui va apporter les choses. Mais si l'enfant est au contact de personnes qui sont créatives dans plein de domaines, qui n'ont pas peur de l'erreur, qui n'ont pas peur d'oser émettre des hypothèses, même si elles sont loufoques, d'oser émettre des idées, de chercher plus loin que juste ce qui apparaît, juste ce qui paraît visible, et ben l'enfant va commencer à faire pareil, il va commencer à nourrir ça et donc il va commencer à avoir de la créativité dans des domaines variés. Et comme la créativité se nourrit de l'expérience, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qui nous environne, évidemment les voyages apportent à la créativité parce qu'on voit plein de choses différentes, donc forcément le cerveau se nourrit sans cesse de choses nouvelles. Mais Janae, elle est sans cesse en train de me demander à tester des nouvelles choses et après à garder ce qu'elle aime pour le réutiliser pour autre chose. Et c'est dans les arts manuels, mais c'est aussi dans l'écrit. Elle a écrit un conte, elle a envie d'écrire une histoire. Alors oui, elle s'inspire de ce que moi je fais parce que voilà, mais avec son père, elle apprend à dessiner, à faire du design, du dessin graphique sur ordinateur. Et en fait, elle fait ça et après, elle utilise tout ça. Elle s'invente des mondes et des imaginaires quand elle va jouer dans la nature. Elle utilise n'importe quoi dans la nature. Elle dit ah, ça va être ma cabane, ça va pas être ma cabane, ça va être le camp des ennemis. Ça, je vais l'utiliser pour faire des médicaments. Et en fait, elle invente plein de trucs. Et ça, c'est la créativité. Et ce qu'elle fait va nourrir ma propre créativité. Et c'est pareil dans le couple. Stéphane, pendant longtemps, il était dans une phase où il me disait j'ai l'impression de pas avoir d'idées, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut faire, mais plus d'innover, etc. Stéphane, lui, à la base, il a vraiment un côté pour tout ce qui est dessin, tout ce qui est graphisme. Et ben là, depuis quelques temps, il s'est remis à dessiner, il a des nouvelles idées qu'il veut matérialiser.
il a cette idée de jeu, il travaille, il fouille, il accentue son savoir-faire d'un point de vue graphisme, et plus il sait faire, et plus il ose essayer des choses, et plus il ose, et plus ça lui donne des idées, etc., etc. Et au final, en ce moment, on est vraiment dans un truc où chacun a plein d'idées. Alors Stéphane, il dit que j'ai tendance à m'éparpiller, mais moi j'ai dit, je pense pas que je m'éparpille. C'est un peu comme si pendant longtemps, la casserole, elle était posée sur un feu, et puis le gaz n'était pas allumé, et puis là, maintenant que c'est allumé, ça bout. Et j'ai pas envie qu'on remette un couvercle dessus pour dire genre calme-toi. Non, j'ai envie que ça boue. Si ça déborde, c'est pas grave. Après, c'est à moi de faire le choix entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Mais je pense que c'est pas moins dangereux d'avoir trop d'idées et d'en avoir des complètement loufoques et de s'éparpiller plutôt que de rien faire du tout et de dire non, ça je peux pas, et d'enfermer un peu sa créativité. Donc voilà, moi si je vous parle de tout ça, c'est parce que je suis convaincue qu'on a tout ça en nous, une forme de créativité. Et même pour les personnes qui sont pas du tout manuelles, qui n'ont pas du tout ce côté plus artistique au sens du terme qu'on dit, il y a cette notion d'intelligence logique, comment dire, de réflexion, de raisonnement, et pour moi c'est une forme de créativité, de management, de gestion des ressources, etc. Tout ça c'est une forme de créativité, et ça se développe parce que on décide d'oser. Et au début ça va être un peu timide, au début il y aura beaucoup d'idées pourries et peut-être une bonne idée, et petit à petit il va y avoir plus de bonnes idées, et petit à petit il va y avoir même des idées excellentes, et c'est comme ça qu'on cultive un petit peu ce potentiel créatif qu'on a en nous. Et je suis convaincue que la créativité c'est une compétence qui est indispensable pour la vie, déjà pour nous parce que ça participe à notre propre épanouissement personnel, mais parce que ça participe à améliorer notre propre vie et la vie du monde, du micro-monde, du microcosmos qui est autour de nous, parce que nos idées vont être au bénéfice de notre entourage proche. Et donc c'est comme ça qu'on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer notre monde, notre propre vie et ce qui est autour de nous. Et je suis convaincue que la créativité sert à ça. On est dans un monde où les choses vont très très vite. On est dans un monde où connaître les choses par cœur, ça ne sert pas à grand chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre des choses par cœur, mais la connaissance, il y a des machines qui ont un potentiel pour ça, une intelligence artificielle, qui ont une mémoire de stockage qui est bien plus phénoménale que la nôtre. Et donc, on ne peut pas comparer l'être humain avec les machines aujourd'hui par rapport à ça. Qu'est-ce que l'être humain peut avoir en plus que la machine n'a pas? Eh bien, c'est cette créativité. C'est le fait d'innover, c'est le fait d'avoir des idées originales, c'est le fait d'oser essayer des choses qui ne sont pas dans les codes prédéfinis, d'aller au-delà de ce qui est prédéfini. Et ça, c'est une compétence qui peut nous aider dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, et puis dans notre quotidien et dans notre travail. Et la créativité, c'est vraiment un atout majeur que on ne peut pas apprendre au travers de codes, au travers de règles. C'est quelque chose qui s'apprend que par l'expérience, par l'observation, en osant essayer, en faisant des erreurs. Oui, c'est pas grave, on recommence et on teste et on recommence et on teste et on échoue, c'est pas grave, on recommence jusqu'à ce qu'on y arrive. Et c'est ça qui permet de développer la créativité, l'imagination. Voilà, donc je voulais faire absolument cette vidéo parce que ce programme Devenez plus créatif, il est déjà proposé sur notre site Plaisir d'apprendre depuis longtemps. Aujourd'hui c'est l'été, aujourd'hui c'est les vacances, et je suis convaincue que c'est quand on est dans une période plus relaxe qu'on peut oser faire des choses. On n'a pas la pression des collègues de boulot, les enfants n'ont pas la pression de résultats scolaires ou quoi que ce soit, et c'est là qu'on peut essayer plein de choses différentes, on est beaucoup plus cool, et il y a moins cette pression de faut pas échouer, faut pas faire d'erreurs et tout ça. Et donc avec Steph, on a décidé de casser le prix en deux de ce programme, et donc vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. C'est pendant quelques jours seulement, et ce programme s'adresse autant à des personnes qui se pensent déjà créatives, mais qui se sentent limitées, qui ont l'impression d'avoir atteint un seuil de créativité, genre j'arrive pas à aller au-delà, un peu comme c'était mon cas avant, où je me pensais créative, mais finalement j'étais hyper limitée. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui pensent ne pas du tout être créatives et qui ont juste envie d'un truc qui va allumer cette flamme sous leur casserole pour pouvoir enfin bouillir et pouvoir enfin exploser tout leur potentiel créatif qu'elles ont en elles. Donc c'est autant pour les adultes que pour les enfants. Vous pouvez l'utiliser pour vous-même, vous pouvez l'utiliser pour aider aussi vos enfants derrière, vos élèves, les enfants que vous accompagnez, si vous gardez des enfants pendant les vacances. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je vous laisse ici. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques concernant la créativité, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires de cette vidéo.
Et puis bah moi je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao.